Si tu as l'impression de faire attention à ce que tu manges, de manger sainement, mais que ton corps ne réagit pas, que ton poids stagne et que ça remonte dès que tu lâches un petit peu, alors cette vidéo elle est faite pour toi. Avant ça, je me présente rapidement. Moi c'est Younes, j'accompagne les femmes à perdre du poids de manière durable et ce, en se synchronisant à leur cycle menstruel. Et ça leur permet de perdre du gras sans culpabilité, sans frustration et surtout de tenir sur le long terme. Si tu veux en savoir plus sur ma méthode et mon approche, je t'ai mis un lien en description. N'hésite pas à jeter un coup d'œil pour avoir plus d'informations. Aujourd'hui, vous allez voir, on va changer votre vision de la perte de poids. Il y a sûrement de nombreuses croyances qui sont installées depuis bien longtemps dans votre petit cerveau et qu'on va débunker aujourd'hui. Il y en a 3, restez bien jusqu'à la fin parce que les 3 sont toutes aussi importantes les unes que les autres. Et la première, elle est très simple. C'est que manger sainement ne veut pas forcément dire perdre du poids. Ce sont deux choses totalement différentes. Parce qu'en réalité, à la base, une perte de poids, ça se rattache uniquement à un déficit calorique. Ce fameux mot que vous avez déjà entendu de nombreuses fois. Alors le but aujourd'hui, c'est pas d'expliquer ce que c'est un déficit calorique, mais c'est surtout vous faire comprendre que vous pouvez très bien manger sainement tout en étant en surplus calorique. Et donc, ne pas perdre du poids et même en prendre. Je vais vous donner 3 exemples assez concrets dans lesquels vous allez peut-être vous y reconnaître et du coup pouvoir les changer dès demain. Le premier exemple que j'ai à vous donner, ça concerne les oléagineux. Donc c'est tout ce qui est amandes, noisettes, noix de cajou. Ces petits fruits qui sont super bons, naturels et qui nous semblent à première vue d'une excellente alternative quand on essaye de perdre du poids et qu'on a besoin de grignoter. On se dit, ok, vaut mieux que je grignote ceci plutôt que du sucre ou bien du chocolat. À première vue, c'est une excellente idée et une excellente démarche. Mais lorsqu'on rentre un peu plus en détail dans la perte de poids, on se rend très vite compte que dans un objectif de perte de poids, c'est pas ce qu'il y a d'idéal. Parce que tous ces oléagineux, ce sont les aliments les plus denses en énergie. C'est-à-dire que souvent dans une petite poignée, vous avez l'équivalent de votre déficit journalier qui vous permettrait en réalité de perdre du poids. Alors l'idée aujourd'hui n'est pas de diaboliser les aliments parce qu'en réalité aucun aliment ne fait perdre du poids, mais c'est de vous faire prendre conscience qu'il y a une distinction réelle entre manger sainement et perdre du poids. Le deuxième exemple qui est assez intéressant, ça concerne les salades. Les salades qui semblent être le repas idéal pour perdre du poids parce que c'est léger, il n'y a pas de pain. Ça semble peu calorique, mais le problème, c'est lorsque vous venez badigeonner avec votre filet d'huile. Encore une fois, d'apparence, c'est extrêmement sain, c'est bon pour la santé de manière globale. Mais là où ça coince, c'est encore une fois cette question d'apport calorique dans votre repas. Et le fait qu'il y ait toute une zone de brouillard, une zone de flou, fait qu'au final, une salade qui est à la base pour vous un aliment qui est censé vous faire perdre du poids, va avoir l'effet contraire. Un troisième exemple assez intéressant, c'est les jus de fruits et les smoothies. Encore une fois, là, lorsqu'on essaye de perdre du poids, ce ne sont pas des solutions idéales ou plutôt qu'on mettrait en place de manière stratégique en premier lieu. Tout simplement parce qu'il s'agit de calories liquides. Et si on prend l'exemple du jus d'orange, on va se retrouver très rapidement à 300 calories pour une petite bouteille d'un demi-litre. Alors encore une fois, l'idée n'est pas de diaboliser les aliments parce que dans ce cas-là, il est préférable simplement de manger une orange solide, mais c'est surtout de vous faire prendre conscience qu'il y a une grosse différence entre manger des aliments qui sont sains et en fait perdre du poids. Et donc le problème est que toi, d'apparence, sur la forme, tu penses manger sainement, tu penses perdre du poids, mais ton corps, lui, le message qu'il reçoit d'un point de vue énergétique et des calories, c'est simplement on maintient parce qu'il ne voit pas de différence en termes d'apport énergétique. Et le dernier point où je vais appuyer peut-être, c'est que pour perdre du poids, en réalité, il ne faut pas manger moins, il ne faut pas manger forcément sainement. Ce qu'il faut, c'est adapter votre alimentation de manière équilibrée et saine et ce, sur le long terme, sans tomber dans quelconque forme de restriction ou bien d'excès. D'ailleurs, ça nous permet de déboucher sur la deuxième raison pour laquelle la perte de poids et manger sainement sont deux éléments totalement distincts. Très souvent, vous êtes dans des schémas de tout ou rien. C'est-à-dire que soit du jour au lendemain, vous vous mettez à manger de manière ultra saine en excluant tous les repas qui vous font plaisir, ou soit vous ne mangez pas du tout de manière saine. Ou autrement dit, c'est ce qu'on appelle un régime, tout simplement. Et ça, c'est assez problématique. Parce qu'en réalité, la perte de poids,
ça n'est que votre capacité à répéter une habitude sur le long terme. Et pour qu'elle puisse être répétée sur le long terme, il y a une seule condition, c'est que cette habitude soit bonne. Puisque si elle est bonne, vous allez être capable de la répéter justement sur le long terme. Et donc, lorsqu'on applique des méthodes de type régime, on vient se restreindre, se frustrer, on vient briser en fait ce levier-là qui est le levier principal aussi de la perte de poids, qui est votre aptitude à tenir sur le long terme. Parce que oui, on a vu juste avant qu'un déficit calorique, c'était super important pour perdre du poids. Mais si ce déficit calorique, vous êtes seulement capable de le tenir 3 semaines, eh bien, vous n'allez pas pouvoir observer de résultats ou d'évolution. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est perdre du poids pour toute votre vie et pas seulement pour 3 semaines. Et c'est là que c'est super important. Votre perte de poids, c'est un marathon et pas un sprint. Et pour ce faire, tout naturellement, dans votre alimentation, vous devez agir de manière stratégique. C'est-à-dire que vous devez naturellement, pendant 80% du temps, manger de manière saine, équilibrée et adaptée à votre perte de poids. Et puis, 20% du temps, tout simplement, garder une cohérence, un équilibre, des repas plaisir, des moments sociaux, des moments conviviaux avec l'alimentation pour vous permettre de tenir sur le long terme. Parce que, encore une fois, cette perte de poids, c'est un marathon et pas un sprint. Et c'est exactement là tous les sens de mes accompagnements. C'est de trouver l'équilibre entre votre perte de poids et votre vie sociale privée et votre rapport à l'alimentation pour pouvoir tenir sur le long terme. Parce que si en réalité, il s'agissait simplement d'appliquer un régime, oui, c'est génial, on peut perdre du poids rapidement, mais que se passe-t-il une fois qu'on arrête ce régime? La troisième raison pour laquelle ce fossé est créé entre le fait que vous mangez sainement et que vous ne perdez pas de poids, c'est aussi parce que l'alimentation n'est pas le seul pilier, le seul levier. Et ça aussi, c'est un élément stratégique que j'inclus dans mes accompagnements. Lorsque vous voulez perdre du poids, il faut agir de manière multidirectionnelle. Alors, quelles sont toutes ces directions sur lesquelles on peut agir? Premièrement, l'alimentation. Deuxièmement, l'activité physique en dehors du sport actif. Troisièmement, directement l'activité physique qui comprend le sport actif. Et quatrièmement, c'est tout ce qui est lié à la gestion des émotions et du stress. Et quand on vient agir sur ces 4 piliers, eh bien, on augmente 4 fois nos chances de perdre du poids. Alors que quand on se concentre uniquement sur l'alimentation, eh bien, on agit que sur un seul levier. Et donc, les résultats vont être beaucoup plus lents à obtenir. Bien évidemment, on est des humains, on est motivé par le résultat, même si le processus est la chose la plus importante. Eh bien, si on vient agir sur l'ensemble de ces leviers-là, on aura de meilleurs résultats plus rapidement et ça va tout simplement plus vous motiver à continuer. Alors, en résumé, si tu manges correctement mais que ton corps fait n'importe quoi, pose-toi ces 3 questions. La première, est-ce que je suis réellement en déficit calorique? La deuxième, est-ce que j'essaye d'installer des habitudes qui sont saines, qui me permettent de tenir sur le long terme? Ou bien ce que je mets en place, ça va seulement me permettre de tenir pendant 3 semaines? Et finalement, la troisième, est-ce que j'agis sur ma perte de poids de manière multidirectionnelle? Ou bien je compte uniquement sur le pilier de l'alimentation pour voir mes progrès à ce jour? Si tu veux que je t'explique exactement comment est-ce que j'inclus personnellement tous ces éléments dans ta perte de poids à travers mon accompagnement, je te renvoie encore une fois vers la vidéo en description qui explique ma méthode. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et on se dit à la prochaine. Ciao!